Merci, Pralinette. Rassure-moi, tu ne vas pas sortir quand même. J'ai promis à mes amis un pique-nique parfait en plein air dans le parc Golden Delicious. Tu es déjà sortie aujourd'hui. On est en pleine canicule. Il fait chaud, il fait humide, un temps horrible. Oh, tu exagères. Qui a dit ça? Nous sommes en pleine canicule. Il fait chaud, il fait humide, un temps horrible. Oh, allez, il fait quand même pas si chaud que ça. Ciao, ciao. Salut. D'accord, il fait un peu trop chaud. Salut les amis, ça va? Où en est notre pique-nique parfait, hein? Ça va être compliqué. C'est impossible de faire un pique-nique sympa avec cette chaleur épouvantable. Impossible n'est pas le mot qui convient. Il suffit simplement d'apporter son propre air conditionné d'extérieur. Mais pour ça, faut être malin. Alors laissez tomber. Oh, on vous inviterait bien, mais le ventilateur n'est pas assez grand pour tout le monde. Mais bon, vous avez Charlotte aux fraises. Elle finira bien par trouver une solution à la noix, comme d'habitude. Hein? Oh non! Waouh. Comme on le disait, on est solidaires sur ce coup-là. On ne laisse personne derrière nous. Ce serait le moment ou jamais de trouver une de tes solutions à la noix. Trouver une solution à la noix? Bien sûr que je peux le faire. Je déteste dire ça, mais il fait trop chaud pour un pique-nique. Mais les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes, m'ont prouvé que tout est possible dans la vie, à condition de s'y mettre tous ensemble. Quand un problème se pose, que je suis sans réponse, oh, je ne panique pas, je ne stresse pas, je sais que tu es là, rien ne me fera renoncer. On va y arriver, Quand je te sais à mes côtés, ensemble on peut tout surmonter. rien n'est plus fort que notre amitié. Oh, Les meilleurs amis pour la vie. vivre ensemble toutes nos envies. Rien ne nous est interdit. On ne connaît jamais l'ennui. Meilleurs amis pour la vie. Ne jamais dire non, toujours oui. Une force qui nous lie. Être amis pour la vie. Qui sait où nos aventures mènent? Vers quel chemin? Oh, mais l'essentiel est d'être unis, car nous sommes des amis. Rien ne me fera renoncer. Aux instants délicieux, Quand je te sais à mes côtés. tous les jours sont merveilleux. Quels que soient les moments à venir, ils ne seront que du plaisir. Les meilleurs amis pour la vie. Vivre ensemble toutes nos envies. Rien ne nous est interdit. On ne connaît jamais l'ennui. Meilleurs amis pour la vie. Ne jamais dire non, toujours oui. Une force qui nous lie. Être amis pour la vie. Meilleurs amis pour la vie. Vivre ensemble toutes nos envies. Rien ne nous est interdit. On ne connaît jamais l'ennui. Meilleurs amis pour la vie. Ne jamais dire non, toujours oui. Une force qui nous lie. Être amis pour la vie. Et enfin tous réunis. On s'amuse et on rit. Les meilleurs amis pour la vie. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ce qu'il y a de mieux quand on vit à la Grande Pomme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Par exemple, aujourd'hui, les ateliers fruités organisent le concours de la baie d'or. Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air cool et je vais gagner. Écoutez, vous devez tous toucher la baie d'or. Si vous rompez le contact pour une raison quelconque, vous êtes éliminé. Celui ou celle qui la touchera encore à la fin gagnera le prix secret caché à l'intérieur. 3, 2, 1, partez! Il ne reste plus que nous. Nous sommes les meilleurs. Prête à abandonner? Jamais. Au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à votre avis? Oh, une réserve inépuisable de livres.
absolument impossible de faire rentrer une kiwizaki dans cette baie. Par contre, tu sais ce qui rentrerait? Des fraises étincelles! Assez de fraises étincelles pour alimenter ma plus grande invention, la machine à machines! Une machine qui fait des machines plus petites! Quoi? Et les plus petites machines, elles font quoi? Je vous expliquerai ça plus tard. Moi, je parie que le prix est une musique parfaite. Alors, il y aurait un haut-parleur à l'intérieur? Non, seulement une musique. Elle sera jouée une fois pour le gagnant, puis disparaîtra pour toujours. C'est une théorie intéressante. Et toi, qu'en penses-tu, Charlotte? Des vermicelles! Attendez, non. Des pépites de chocolat. Non! Des vermicelles de chocolat. Des pétales de noix de coco et une pincée de... Charlotte, ça va? Oh, j'ai lâché la baie! Mais c'est trop! J'imagine que ça veut dire que Baba Hortensia a gagné. Ce pigeon est tellement intéressant! Oh. Puisque nous n'avons pas de gagnant, le prix doit revenir à votre... maître de cérémonie. En fait, je pense que c'est lui le gagnant. Renette est restée coincée tout le temps du concours. J'arrive pas à croire qu'on l'ait pas remarqué. Tu as bien dit que celui qui toucherait encore la baie d'or à la fin serait le gagnant. Ah, d'accord, la grenouille a gagné. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une carte cadeau pour le spa Goyave. C'est vraiment trop rasoir. Sympa. Une carte cadeau n'est peut-être pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est peut-être exactement ce que Renette voulait. Qu'est-ce qu'une grenouille pourrait bien faire d'une carte cadeau pour un spa? Ma première fête du Nouvel An dans la cité de la Grande Pomme. Ça va être la plus belle soirée de tous les temps. Pas vrai, les filles? Pourquoi on est dehors dans le froid déjà? Mais pourquoi on reste debout si tard? Et pourquoi le chewing-gum pousse sur les arbres? Il ne pousse pas. Ah! Voilà qui répond à la question. On doit rester debout jusqu'à minuit pour pouvoir faire nos souhaits du Nouvel An. Ma mamie confiture dit toujours: un souhait du Nouvel An prononcé sous le coup de minuit se réalise toujours. Ta mamie confiture des souhaits du Nouvel An. Les souhaits se réalisent pas. Tu es quoi, une pousse de fraisier? Personne ne croit à ces trucs-là. Pas vrai, Lily Framboise? Ouais, totalement personne. Si vous le dites. Et vous les filles, vous allez souhaiter quoi? Plus d'heures dans la journée, être championne dans tout ce que je fais, me donner à fond 24 heures sur 24. Eh bien, tant qu'à dire des folies, j'aimerais une première édition du classique 6 gâteaux de Bergerac. La paix dans le monde. Pour que tout le monde ait accès à des collations saines. Une année remplie d'explosions. Et toi, Charlotte aux fraises? Oh, et ben moi, j'ai toujours une liste de souhaits toute prête dans ma manche. Littéralement. Tout le problème est de la réduire à un seul souhait parfait. Bah, t'as encore le temps d'ici minuit. Moi, je préserve mon énergie. Pensez-moi si je m'endors. Aïe! Waouh! Très efficace. Je vais tester mon super réchauffeur 600. Génial. Super chaud. Trop précis, trop fantaisiste, trop rétro. C'est un souhait du Nouvel An. Il faut qu'il soit exceptionnel. Oh, et moi, qui me passera si je tombe par terre? 32, 33... Les filles, ça y est, j'ai réussi à réduire ma liste aux 10 meilleurs souhaits. Comment mon souhait va-t-il se réaliser si je ne sais même pas quoi souhaiter? Pour commencer,
Laisse-toi guider par un désir qui va finir un jour par se réaliser. Mais lequel? Comment choisir? Je veux faire un vœu qui m'inspire. J'ai tant de rêves en moi et je pense savoir quoi. Salut Lily Framboise. Oh, c'est toi? Tu fais aussi un vœu sur l'étoile de minuit? Bien sûr. C'est ma grand-mère Marmelade qui me l'a appris. Après tout, un souhait du nouvel an prononcé sur le coup de minuit se réalise toujours. En fait, ça n'a rien d'étonnant. Tout le monde a une grand-mère. C'est très commun. Oh! Je souhaite être la meilleure pâtissière de la cité de la Grande Pomme. Ça doit être ton souhait aussi, je suis sûre. Non. Je veux dire oui. J'ai très envie d'être la meilleure pâtissière, mais ce n'est pas le vœu que je ferai ce soir. Je souhaite me faire encore plus d'amis géniaux cette année dans la cité de la Grande Pomme. Lily Framboise! Lily, tu es là? Si tu dis à qui que ce soit que j'ai fait un vœu, je trouverai un moyen de te mettre la honte. Bonne année à toi, cité de la Grande Pomme. C'est sans doute la meilleure recette de cupcake de toute l'histoire de l'univers. Il manque juste un dernier ingrédient totalement essentiel. N'est-ce pas, cuillère porte-bonheur? Tu as raison, ma chère Charlotte. Et cet ingrédient essentiel, c'est... Pralinette! J'ai rêvé de la meilleure recette de cupcake aux fruits. Avec un ingrédient essentiel. Je me souviens. C'était des... Attends, je vais m'en souvenir. C'était... Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à m'en souvenir! Pourquoi je peux pas me rappeler ce que c'est? Allez, Charlotte, ça doit pas être aussi difficile, réfléchis. Charlotte, tu vas bien? Non! J'ai trouvé la recette de cupcake dont j'ai toujours rêvé. Dans un rêve, justement. Mais j'arrive pas à me souvenir du dernier ingrédient. Oh, j'ai ce qu'il te faut! Mon super capteur de rêve 3000! Cette merveille utilise des ondes cosmiques pour absorber toutes les pensées nocturnes. Tu crois que... Ouais, il est pas très au point. C'est exactement comme dans le volume 37 des récits terrifiants de Mandarin Smash. Mandarin Smash était piégé dans le monde des rêves par son ennemi juré Mangue Nocturne et ne se souvenait plus comment s'échapper. Tout comme moi, comment s'en est-elle souvenue? Grâce à la ceinture gadget de sa copine Goyave Girl, elle les sort de tous les pétrins. D'accord, mais c'est pas une ceinture gadget qui va m'aider dans cette affreuse déconfiture. Mimi, je porte plus le casque. Pourquoi je reçois des décharges? Tiens, ce sera un bug ou une nouvelle fonction. Ce mystère requiert les compétences d'une habile détective. L'inspectrice Cornette Sorbet commence par interroger les suspects. Qu'est-ce que tu as fait hier, Charlotte? Eh ben, rien qui sorte de l'ordinaire. Je me suis réveillée, j'ai rangé ma chambre. Puis j'ai pris mon petit déjeuner. Je crois que c'était des toasts à la confiture. Mimi! Ah, ce truc est plus puissant que je le pensais. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Des recettes compliquées. Oui, une journée comme les autres. Je crois que je peux t'aider. Et comment? Tu verras. Viens, suis-moi. Pour te souvenir de ton rêve, tu dois dormir. Pour dormir, tu dois d'abord être zen. Pour être zen, tu dois d'abord méditer. Mais Charlotte, qu'est-ce que tu fabriques? Tes ingrédients me rafraîchiront peut-être la mémoire. Chocolat, beurre de cacahuète, confiture. Un capteur de rêve, un lanceur d'électrochoc, oui. Un lanceur d'électrochoc? C'est une invention qui n'a pas encore été brevetée, ça, n'est-ce pas? Mes amies faisaient de leur mieux, mais elles ne m'aidaient pas. Sérieusement, elles ne m'aidaient pas. Si seulement ma cuillère porte-bonheur pouvait parler, je... Nom d'une tarte aux fraises! Si j'en encaisse encore! Attends une seconde. M'aider dans cette affreuse déconfiture. Confiture. Confiture. Tu es sur la bonne voie, Charlotte. Tu es sur la bonne voie, Charlotte.
Confiture! C'est ça l'ingrédient, c'est ce mot-là qui déclenche les décharges. Oui, la machine de Mimi fonctionne. Au final, mes amies m'ont aidée. Et elles seront les premières à goûter ma recette de rêve à la confiture. Et voilà! Goûtez-les, vous allez adorer. Alors, qu'en dites-vous? Voilà ce qui s'appelle une recette qui vous fait monter au ciel. Beau travail, Charlotte aux fraises. C'était vraiment gentil à Tante Praline de me donner son vieux food truck pour faire mes débuts dans la cité de la Grande Pomme. Mais le camion avait besoin d'un peu plus de réparation qu'elle ne l'imaginait. Je sais, Pralinette, mais ça peut marcher. On a juste besoin de... Boule de gomme! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, je m'appelle Charlotte aux fraises et... Oui, non, il est trop tôt le matin pour se la jouer enthousiaste et joyeux. Sors cette chose des ateliers fruités avant que quelqu'un ne pense que nous sommes la nouvelle décharge municipale. Oh, c'est que, en fait, cette chose est mon food truck. Bien sûr, il faut le réparer un peu, mais j'allais ouvrir un... Là, je t'arrête tout de suite. Ici, ce sont les ateliers fruités. C'est tendance, c'est chic, et mon boulot, c'est de les garder dans cet état. Ce tas de ferraille n'a rien à faire ici, et en fait, toi non plus. Oh! Alors ça, c'est la pire journée de ma vie. Si tu veux, je peux t'arranger ça. Je m'appelle Mimi Citron. J'adore les épaves. Et ça, c'est une épave de première qualité. D'accord, c'est une épave, mais j'en ai vraiment besoin. Ce sera ma nouvelle pâtisserie. Ah! Alors tu veux nous faire concurrence? Non, je savais pas. Je veux pas être... Ne t'inquiète pas, j'aime la compétition autant que Mimi les épaves. Je suis Fleur d'Oranger. Et moi, Charlotte aux fraises. Heureuse de te rencontrer, Charlotte. Laisse-moi deviner. Tu viens d'arriver? Je ne suis là que depuis hier. Bienvenue à la cité de la grosse pomme. Tu verras que la plupart des gens qui vivent ici sont super cool. Il paraît qu'une nouvelle copine est arrivée. Salut, je suis Citronnelle. Si tu as des questions à propos de quoi que ce soit, demande-moi. Je suis un peu experte en tout. Toi, tu sens l'amitié. J'ai un bon pressentiment en ce qui te concerne. Nous avons toutes des boutiques aux ateliers fruités. Moi, j'ai le chariot des smoothies aux agrumes. Les smoothies les plus énergisants de toute la ville. Baba Hortensia gère le stand de glace des rêves à la crème. Notre parfum du mois est brune de grains de raisin. Une crème glacée qui exhale les parfums de la forêt juste après un gros orage. Mais avec des raisins. C'est un parfum unique au monde, c'est sûr. Et Mimi Citron et moi, nous travaillons au chariot de l'instant des 2 citrons. Si tu as besoin de vitamine C, Ça va, Charlotte? Je suis désolée, je suis tellement émue d'être ici dans la cité de la grosse pomme. Vous êtes toutes si gentilles, surtout comparées à l'affreux garçon de ce matin. Oh, pain perdu, c'est ça. Fais comme nous, ignore-le. Il a traité mon camion de tas de ferraille. Bah, c'est pas faux. Oh, mais en revanche, il dégage une si bonne énergie. Avoir un food truck de pâtisserie, ça pourrait être bon pour les affaires. Si je ne peux pas le démonter, autant le réparer ici même, non? C'est vrai? Tu vas m'aider? C'est à ça que ça sert, les nouvelles copines. Alors ça, c'est la plus belle journée de ma vie. Bienvenue dans la famille des ateliers fruités. Rebonjour, je m'appelle Charlotte aux fraises et je te présente mon food truck, la ravissante fraise roulante. Je suis nouvelle ici, mais je suis certaine que c'est ici que je dois être et nulle part ailleurs. Jolie couleur, nom charmant, jardin trop mignon. Bon, d'accord, ça fera l'affaire. Mais attention, je garde un œil sur toi. C'est le jour du grand nettoyage de printemps. Un jour où il faut se montrer organisé, précis et faire tout un tas de listes. C'est parti, les filles. C'est loin d'être du tout cuit, mais j'ai une stratégie qui nous mènera à la victoire. Vos missions. Ah, ça va, c'est pas tant que ça. Oh. Avant la fin de la journée, les ateliers fruités brilleront de mille feux.
Et quand on aura fini, j'aurai une super surprise pour vous. Une surprise. Elle prend ce nettoyage très au sérieux, hein? Ouais. Je vais passer la serpillière sur le toit. C'est vrai que le nettoyage, c'est important. Et qui n'aime pas les belles surprises? Oh! On va s'amuser? On s'amuse pas. On n'aura jamais fini à la fin de la journée. Ne pleurez plus, les filles. Avec mon nettoyeur de rêve 3000, nous allons mériter notre surprise en un rien de temps. Ou pas. On n'aura jamais terminé aujourd'hui. Citronnelle sera affreusement déçue si les ateliers ne sont pas étincelants. En plus, adieu la surprise. Si seulement on connaissait un bureau abandonné que personne n'utilise et où on pourrait tout stocker pour s'en occuper plus tard. Les ateliers paraîtraient tout propres, Citronnelle serait heureuse et on aurait notre surprise. Pourquoi vous me regardez toute comme ça? Oh, vous voyez mon aura? De quelle couleur elle est? On peut tout stocker ici, dans l'ancien bureau de Quincy Cupcake. Je sais pas trop. On fera tout ce que Citronnelle a demandé. Mais on le fera plus tard. Oh, le fantôme de Quincy dit qu'il trouve notre plan parfait. Il a dit ça? Bon, alors on commence le déménagement? Waouh, tout est encore plus propre que je ne l'espérais. Prête pour la surprise? Suivez-moi. Citronnelle, où est-ce qu'on va? Découvrir la meilleure surprise de tous les temps. Attends. Quoi? C'est comme ça que vous avez nettoyé? Un perdu m'avait dit que si on nettoyait le bureau de Quincy, on pourrait en faire notre coin rien qu'à nous. Surprise. Mais je vois que vous lui avez déjà trouvé un autre usage. Citronnelle, attends. Oh, je regrette tellement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on aurait dû faire en premier lieu. Allez, venez les filles. On a fait une bêtise et on regrette vraiment d'avoir gâché ta surprise. Alors pour te demander pardon, c'est nous qui avons une surprise pour toi. Hein? Ouvre les yeux. Oh, boule de gomme! Bienvenue dans le tout nouveau club des meilleurs amis des ateliers fruités. On est désolés. Oh, ce sont les plus belles excuses de tous les temps, j'adore. Mais où est-ce que vous avez mis tout ce qu'il y avait à l'intérieur? Approchez, approchez. Mon nom est Johnny Biscuit Fourré et j'adore aider les pâtissiers. J'ai rassemblé des ingrédients de banane à plage à petite baie Je suis de petite baie. pour concevoir ceci, mon vaporisateur du pâtissier virtuose. La tarte à un coup fade, un coup de vapeau. Le gâteau n'est pas bon, un coup de vapeau. Qu'est-ce qu'il est énervant, ce bonhomme. Quoi? Johnny Biscuit Fourré est génial. Quelle naïveté. Comme dit mon ami Kiki Citron Vert, ne remuez pas des ingrédients dans un pot alors qu'il suffit d'un petit coup de vapeau. Ne remuez pas des ingrédients dans un pot. Kiki ne dirait jamais une chose pareille. Elle dit que prendre le temps de cuisiner est une vraie façon d'exprimer son amour. Je suis sûre que c'est un malentendu. Monsieur Biscuit Fourré, j'ai une question. Mon vapeau t'aidera-t-il à faire des gâteaux réussis? Bien sûr que oui. Un petit coup de vapeau et tout sera dit. La rime est amusante, mais non, il s'agit de Kiki Citron Vert. Mademoiselle, vous voyez que je suis occupé. Si vous ne voulez pas de mon vapeau, je vous en prie, partez. D'accord. Waouh, il fait même des rimes quand il est méchant. Des charlatans comme lui, il y en a à l'appel. Il sera parti dans une semaine. Cornet de glace vaporisé. Une vaponade.
j'avoue, j'avais tort. Tout le monde s'est mis à tout vaporiser, sauf nous. Je sais qu'on n'est pas ce qu'on peut appeler des amis de cœur, mais on fait la trêve du vaporisateur? D'accord. Seulement arrête les rimes. Ok. Ça n'a aucun sens. Où est-ce qu'ils trouvent les ingrédients? Petite Baie est loin d'ici et Banana Plage est plus loin encore. En fait, ce liquide n'a vraiment rien de sensationnel. Il a un goût de sucre brun dilué dans de l'eau. Et si c'était vraiment juste de l'eau et du sucre? Et s'il se procurait pas les ingrédients à Petite Baie? Et si Biscuit Fourré était un menteur? Et s'il faisait son fameux mélange juste derrière son estrade? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pardonnez cette interruption, mais nous avons une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, Lily, Framboise et moi avons décidé de raccrocher nos tabliers. Nos pâtisseries ne peuvent pas rivaliser avec le Vapo. Donc, nous partons afin de retravailler toutes nos recettes dans la ville natale de Charlotte, à Petite Baie. Oh, mais vous y allez souvent pour vos ingrédients, non? Je pensais l'avoir dit très clairement. Je me rends à Petite Baie tous les ans. Quel est votre endroit préféré à Petite Baie? Le champ de citrouille ou la belle orangeraie? Le champ de citrouille. Sauf qu'il n'y a pas de champ de citrouille à Petite Baie. Non, pardon, l'orangeraie. Il n'y en a pas non plus. Petite Baie est un village minuscule. Mes amis, Johnny Biscuit Fourré, hein? Un menteur. Le liquide de son vaporisateur, c'est juste de la cassonade et de l'eau. Et j'ai là les images pour le prouver. Mais c'est un Remboursez! Mes amis, je vous en prie. Je rembourse pas. On a réussi. Oui, bien joué. Je dois y aller. Une ville gourmande va commencer. Oui, je sais, je vais le regarder aussi. Eh, tu veux que... Je veux quoi? Laisse tomber. Oh, d'accord. À plus alors. Bienvenue à une ville gourmande. Encore une belle journée. J'aime notre travail. Je suis à fond. Qui d'autre est à fond? Moi, j'en peux plus. Dès que j'ai fermé mon food truck, je n'ai plus une parcelle d'énergie. Tu as besoin d'énergie? Demande à Fleur. Toi, moi, demain matin, ce sera carrément épique. Est-ce que j'ai le choix? Non, c'est à ça que servent les amis. On se voit au lever du soleil. Qu'est-ce que je viens d'accepter? J'essaye toujours d'être au top du matin jusqu'au soir. Et maintenant, je vais pouvoir aider Charlotte à être toujours en forme. C'est à ça que servent les amis, non? Où sont les croissants et le beurre? Bonjour, Charlotte. Il est 4 heures du matin, ce qui veut dire qu'il est... Grand temps de dormir 4 heures de plus. Allez, on y va. Habille-toi vite et fonce avec moi. C'était une erreur. J'aurais dû... C'est quoi tout ça? C'est l'heure de l'entraînement. Attends, je voudrais comprendre. Je t'ai dit que j'étais épuisée et ta solution, c'est de me fatiguer encore plus? Très drôle. Allons-y. Je vais pas bien du tout. Charlotte? J'abandonne. Je n'ai toujours pas d'énergie et ça fait quoi? Des jours? Des semaines? Non, 20 minutes. Quoi? Fleur d'oranger, merci de vouloir m'aider, mais l'exercice, c'est clairement ton truc. Et je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que ce n'est définitivement pas le mien. Je ne comprends pas. Les amies sont censées faire des choses qu'elles aiment ensemble. Mais elles détestent faire du sport et j'adore ça. J'aime le fitness autant qu'elle aime la pâtisserie. Fleur, pourquoi? Allez, quoi?
Je t'ai comprise. Tu me fais confiance? Est-ce que j'ai le choix? C'est quoi tout ça? Tu vas voir. Faire du sport, c'est pas ton truc. Mais la forme physique, c'est important. Et comme ton truc, c'est la pâtisserie, on va te remettre en forme en faisant ce que tu fais le mieux. Allez, encore. Pousse, tu peux le faire. Salut les filles! Quelle belle journée, hein? Tu as l'air pleine d'énergie. Fleur m'a fait un entraînement rien que pour moi. Hé, on devrait le faire pour chacune de nous. Citronnelle soulèverait des livres, Baba ferait une course relais bricolage. Mimi, tu pourrais soulever des moteurs de camion. Tu n'y aurais pas donné un peu trop d'énergie? C'est les endorphines. Laisse-la tranquille, elle va finir par se calmer. Quelqu'un peut m'apporter un bloc de papier? Faisons une liste d'exercices pour toutes les filles des ateliers fruités. Ce sera carrément épique! Vitesse! Oh non, je peux pas être malade. J'ai pas le temps. Il faut que je prépare et que je fasse cuire 500 cupcakes pour la vente annuelle de l'école maternelle des petits biscuits à 17h aujourd'hui. Hop. Désolée. Waouh, t'as une mine affreuse. Tu devrais vraiment te reposer. Je peux pas. Je dois terminer ces cupcakes. C'est pour les enfants. On pourrait peut-être t'aider à les faire. Tout le monde a parfois besoin de l'aide de ses amis, Charlotte. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, d'accord. Fleur, tu vas peser tous les ingrédients secs. Mimi, tu t'occuperas de mélanger les ingrédients humides, puis on passe le tout à Baba. Waouh, c'est extraordinaire. Tu as vraiment capturé mon aura. Si tu le dis. On va gérer, tout ira bien. Je vais me reposer dans notre QG. Envoyez un texto s'il vous manque quoi que ce soit. Et n'oubliez pas, un gros œuf vaut mieux qu'un œuf de taille normale et... Allez les filles, il faut que notre amie, si gentille mais si facilement stressée, soit fière de nous. On va y arriver. C'est comme me regarder dans un miroir. Baba Hortensia, on se concentre. Vous avez entendu ça? Elle a dit mon nom. Si j'utilise les meilleures recettes de chaque livre, je ferai des cupcakes parfaits. Le beurre doit être super froid, c'est bon? Ah, oh, ici ils disent que le beurre doit être à température ambiante. Je prends lequel? Pas la moindre recette, pas de règles, seulement moi et ma musique zen. Vibrant! Il faut mettre 5 tasses de sucre. C'est pas sain. Et pourquoi pas aucune tasse de sucre? Ah, et quelques petits légumes en poudre pour ajouter des nutriments. Miam! Trop bon pour la santé. Merci, Pralinette, mais je suis pas fatiguée. Je ne dois... Qu'est-ce que je m'ennuie! Ça suffit! Heureusement que je ne sors jamais dans mon super ultra doseur 3000! Je me sens tellement mieux maintenant, Pralinette. Tu sais quoi? C'est drôlement bien d'avoir des amis qui sont là pour toi, qui te permettent de te détendre, de te reposer et de flipper! Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appelé ça l'insupportable glaçage de l'être. J'ai jamais réussi à dépasser le beurre. Oh non! Je dois livrer 500 cupcakes maintenant! Et rien n'est fait! Désolée, Charlotte. On a essayé, mais on n'est pas doué comme toi pour la pâtisserie. Mais comment ça a pu arriver? Vous avez fait chacune quelque chose de totalement différent. Vous avez fait ce que vous vouliez sans aucune...
Une minute. Mais oui! Vous êtes des génies, les filles. Qui? Nous? Est-ce qu'elle a encore des hallucinations? Mon stand de cupcake fait soi-même est un succès. Et honnêtement, je n'aurais jamais eu cette idée si vous n'aviez pas toutes fait autant de bêtises dans la ravissante fraise roulante. Merci d'être des pâtissières aussi épouvantables, les filles. Et merci de m'avoir aidée quand j'en avais besoin. Avec plaisir. Mimi, non! Il marche bien, hein? Chocolat et rhum raisin? Déjà fait. Ananas et menthe fraîche? Trop acide. Trouver des parfums de glace uniques n'est pas chose facile. Il faut faire le vide dans votre esprit et laisser l'univers vous guider vers quelque chose de vraiment, vraiment délicieux. Caramel et réglisse. Certains jours, l'univers n'aide pas vraiment. Je vais essayer ça, et ça, et ça. Trop de saveurs mélangées. J'ai le cerveau tout glacé. Alors, Baba Hortensia, je fais un gâteau au beurre qui a besoin d'un petit je ne sais quoi. Et ce petit je ne sais quoi, c'est de la crème glacée. C'est un gâteau au beurre à la vanille et le seul parfum de glace qui, à mon avis, lui irait parfaitement, c'est vanille. En même temps, vanille sur vanille, c'est pas follement original. Et je veux être original, donc je ne veux pas de vanille. Mais quel parfum je veux? C'est toi l'experte, qu'est-ce que je dois faire? Vanille. D'accord. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Hortensia, tu vas bien? Oh, Lulu! Hortensia est gelée! Non, pas seulement gelée! Elle a le cerveau gelé! T'aurais pu me prévenir quand même. D'habitude, Hortensia est tellement créative, elle trouve des parfums auxquels personne n'aurait pensé. Mais pas si elle a le cerveau gelé. Je dois la dégeler pour qu'elle puisse recommencer à créer des glaces exceptionnelles pour moi. Enfin, pour elle. On y a passé toute la journée. Ce feu de camp est notre dernière chance de la dégeler. Heureusement, j'ai apporté de la guimauve. Guimauve et fromage. Ouh. Disons que c'est une association intéressante. Si seulement ça pouvait décongeler la pauvre Baba Hortensia. Franchement, si ce feu ne donne pas de résultat, je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai plus d'idées. Peut-être des piments, qui sait, ça pourrait marcher. Oui, je vais essayer. Aïe! Oh, mais bien sûr, il ne s'agit pas de réchauffer son corps. Il faut réchauffer sa créativité avec des choses bizarres, délirantes. Oh, ce mélange sucré, fromagé et fumé devrait faire l'affaire. Lulu, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Nom d'un tapioca, j'ai trouvé! De la guimauve, du fromage et de la fumée! L'association parfaite du sucré et du salé, je vais l'appeler Camembert, du feu de camp croustillant! Oui! Ouh, mon gâteau au beurre est sauvé! Camembert du feu de camp croustillant, ok. Ah non! Bon, la vanille sur la vanille, c'est pas si mal. 3 emails, 2 réunions, un cours de yoga et je serai enfin prête à partir. Super, je termine ces beignets à la gelée de fraises et c'est tout bon. Je te retrouve chez Garscone. Ah, tu as dit Garscone? Oui? Tante Praline m'emmène passer une soirée entre filles. Oh waouh, t'as trop de chance! Garscone est le restaurant le plus branché de la Grande Pomme! Les plats, ils sont... Mouah!
porter. Je vais rester comme je suis. Ferme le camion. On va faire du shopping. Le chic, c'est pas mon truc. J'ai pas besoin de me changer pour dîner avec ma tante. Charlotte doit se changer pour aller dîner avec sa tante. Elles vont chez Garscon. Blooming Fraise est l'endroit idéal pour trouver une tenue parfaite pour ce soir. Je ne sais pas, Citronnelle. Ça me paraît un peu trop chic pour moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Participer à une soirée, ça aide à ne plus grimacer. Bien choisir ton look et c'est le grand soir. D'accord, tu ne sais pas quoi porter, mais avec moi ça va changer. Il est temps pour toi qu'enfin on te voit. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. J'adore ce look, il te va bien. Celui-là aussi, j'en conviens. Chapeau, chaussures et robe, on va tout changer. Citronnelle, je suis pas vraiment sûre de vouloir changer mon allure. Au contraire, tu vas briller maintenant. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus merveilleuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Fabuleuse et crois-moi, on ne verra plus que toi. Tu vas devenir celle qu'on voit, qu'on n'oublie Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette tenue est probablement parfaite pour aller chez Garscon, mais elle n'est pas vraiment parfaite pour moi. Tu sais quoi? De toute façon, j'ai pas faim. Je vais simplement dire à tante Praline qu'on va remettre ça à un autre soir. Peut-être que quand il s'agit de s'habiller, je me laisse parfois un tout petit peu emporter par mon enthousiasme. Oh, attends! Les beignets à la gelée! Quoi? Pardon? Tout le monde se fiche de ce qu'il y a à l'extérieur d'un beignet à la gelée. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. S'habiller chic, c'est amusant, mais je suis sûre que dans n'importe quelle tenue, tu auras un énorme succès. Tu es toi! Sois vraiment toi-même, sans stress et sans problème. Cherche le look qui te correspond. Et pour que l'on te voie, laisse faire ce qui est en toi. C'est la meilleure façon d'être soi. Tu es vraiment ravissante. Merci, c'est grâce à ma nouvelle et talentueuse conseillère mode, Citronnelle. Je vois ça. En matière de mode, tu es très avant-gardiste. J'essaye toujours d'être impeccable en toutes circonstances. Alors, je mets ça là, ça ici, oui, et ça là. Ou ici, oh, j'en sais rien. Comment ça se passe aux ateliers fruités? Toujours un peu nerveuse? Nerveuse? Moi? Non. Quelle idée. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Ça fait au moins 10 fois que tu déplaces ces bols. En 1 minute à peine. Oh. Le trac pré-gâteau, c'est un truc de famille. Heureusement, je savais ce dont elle avait besoin. Voilà, ça va t'aider. Un cadeau? Oh, tante Praline, il fallait pas m'acheter un cadeau? Une vieille cuillère poussiéreuse? Merci. C'est très... Les pâtissiers ont toujours besoin d'une cuillère supplémentaire. Aucun pâtissier, non, aucun n'a une cuillère comme celle-ci. Elle se transmet dans notre famille de pâtissier en pâtissier depuis des générations. Elle est unique! Crois-moi, et elle sera ton ustensile le plus précieux. Lorsque tu la maîtriseras. Lorsque je la maîtriserai, ce n'est qu'une cuillère. Entraîne-moi, je veux savoir. Très bien,
Commençons. D'accord. Génial. Ah, pas mal, pas mal. Ah. Ça y est, je l'ai maîtrisé. Cette fois, tu es prête. Bon, d'accord. Pour tout vous dire, au début, j'ai trouvé cette histoire de cuillère carrément trop bizarre. Mais quand je l'ai en main, j'ai l'impression que des générations de pâtissiers sont là pour m'aider. Regarde ça. Cette cuillère m'a vraiment fait passer au niveau supérieur. Ah oui, je les entends. La famille est très fière de toi. Maintenant que je maîtrise le pouvoir de la cuillère, j'ai l'impression de pouvoir relever n'importe quel défi pâtissier. Oh, tu le maîtrises. C'est adorable. Allez, quoi? Sérieusement, que peut-il bien y avoir d'autre? Apprends-moi. Ah, chut. Ça suffit pour aujourd'hui, petite fraise. Il faut une vie entière pour maîtriser totalement le pouvoir de la cuillère. Tout se passe fantastiquement bien aux ateliers fruités. Petit Beignet s'intègre parfaitement et même Pain Perdu est plus cool. Oui. Toi, ta musique, c'est terminé. Un peu de musique, ça dérange personne. C'est beaucoup trop de musique. Du matin au soir, elle me suit partout où je vais. Tu vas rester dans ton... Tu n'as pas de chariot? Non, je vais là où la musique m'emmène. Le truc, c'est que tous les vendeurs des ateliers fruités doivent en avoir un. Pas de chariot, pas de toi. Et pas de chanson triste sans chariot. Oh, Pain Perdu a dit vrai. Pour travailler ici, il faut un chariot. Je sais. Petit Beignet n'a qu'à travailler dans l'un des nôtres. Tout le monde va y gagner. Il pourra rester et on aura de l'aide. 3 bleus j'en veux, 2 verts j'espère, 1 orange qui tranche. Tu nous fais ça? Voyons si tu arrives à prendre les commandes. Je voudrais un grand explosif citron vert fruits rouges avec une touche de sirop et de la glace. D'accord, un petit. Un grand. Beaucoup de sirop? Non, une touche. Avec des fruits verts? Non, rouge. D'accord. D'accord. Une touche de sirop? Si tu allais aider Mimi Citron. Clé à molette? Non. Mais où as-tu déniché ce poulet? Tu vas m'inspirer de nouvelles saveurs originales. Oh, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois...
de la vanille. Et rien d'autre? De la crème glacée à la vanille. Peut-être quelque chose de plus audacieux. De la glace à la vanille dans un cornet. Époustouflant. Ton énergie est toute simple. Tu dois la partager avec le monde entier. Mais pas ici. Ok, voyons comment tu t'en sors avec la pâtisserie. Le four devient vite chaud. Alors, tu dois utiliser des gants de protection et... il faut les mettre chaque... Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Moi, rien. Moi, ma passion, c'est la musique. Je suis bon à rien d'autre. Je suis désolée, petit beignet. Ne soyez pas triste comme ça, je chanterai tant que vous êtes là. Chariot ou pas, vous savez que c'est moi. J'ai une idée. Au lieu de faire travailler petit beignet dans nos chariots, on devrait l'aider à en avoir un à lui. Le chariot de karaoké de petit beignet. Vous avez fait ça pour moi? Waouh! Hé, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je te l'ai déjà dit, pas de chariot, pas de travail. Et il n'est rien qui puisse changer cette règle. Regarde! Les filles m'ont fait mon propre chariot de karaoké rien qu'à moi! Karaoké? C'est mon chariot de karaoké que les filles m'ont offert afin que je puisse chanter des mélodies toute la journée. La cité de la Grande Pomme est en pleine canicule. Ouh, qu'est-ce qui fait chaud? Chaud comment? Je dois garder la tête froide. Salut Charlotte. Je peux te faire goûter mon cornet de crème renversée glacée? Je l'appelle le cornet inversé d'Hortensia. Si c'est froid, avec plaisir. Ton congélateur est fichu. Oh non, toute cette délicieuse crème glacée va se liquéfier. Non, t'inquiète, tout va bien se passer. Comment tu peux prendre ça aussi calmement? Je suis l'amie de l'univers. Tu es l'ami de qui? De l'univers. L'univers et moi sommes amis depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Pourquoi s'inquiéter quand je sais que l'univers veille toujours sur moi? Si je comprends bien, ton congélateur est fichu, ta glace est en train de fondre, mais tu ne vas rien faire du tout parce que tu comptes sur l'univers? Oh, bien sûr que si, je vais faire quelque chose. Ah, d'accord. Bonjour, univers, c'est Baba. Mon congélateur a quelques petits soucis. Je me demandais si c'est pas trop demandé. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Je ne suis peut-être pas amie avec l'univers, mais heureusement, j'ai une autre amie qui pourrait aider. Quelqu'un a un congélateur cassé? Oh, ça a été rapide. Je savais que je pouvais compter sur mon ami de toujours, l'univers. Glaceau Robot projette des vagues d'air glacé partout où il va. À condition de ne pas surchauffer. D'accord, il est temps de passer au plan B. Tout va bien se passer, n'est-ce pas, l'univers? Le ventilanceur 800 se place à côté de ton congélateur et projette sur lui un air super froid. C'est un peu trop. D'accord, bien. Plan C. Univers? C'est quand tu veux. L'ultra congeleur fraise étincelle va tout congeler dans les ateliers fruités, y compris ton congélateur. Mimi, ta machine à congeler a l'air de chauffer. Tu crois que c'est normal? Laisse-moi réfléchir. Non, je crois pas. Ma crème glacée est toute fondue. Ah, univers! Oh, nous ne sommes pas aussi amis que je le croyais. Non, Baba, on est vraiment désolés. C'est pas à vous d'être désolé. C'est pas vous qui m'avez laissé tomber. C'est l'univers qui a fait une soupe glacée? Quoi? Une soupe glacée? Waouh! Ouh, que je suis bête! L'univers a tout arrangé
Attends, quoi? C'est l'univers qui voulait que ta glace fonde? C'est fou! L'univers a tant de sagesse! Charlotte, tu pourrais me faire des bols en gaufrette? L'univers est comme n'importe quel ami. Parfois, il voit les choses sous un angle différent. C'est justement à ce moment-là qu'il faut vraiment l'écouter et lui faire confiance pour veiller sur nous. Qui veut oublier la canicule avec un délicieux bol de soupe glacée? Merci, mon ami! Il faut accorder un truc à l'univers. Sa soupe est super. Je vous présente ma fameuse tarte au chocolat et à la menthe. Je dois juste couper un peu de menthe fraîche sur le toit. Comment c'est arrivé? C'est vrai, cette menthe pousse vite. Si on ne la taille pas régulièrement, elle peut se répandre à une vitesse délirante. Si tu veux, je peux m'occuper de la tailler efficacement. Avec quoi, une tondeuse? Quelque chose comme ça, oui. Avec l'incinérateur 5000. Je vais le chercher. Vous avez vu Mimi utiliser ce truc? Attends, Mimi! Laisse-moi t'aider, s'il te plaît! D'accord, sauf que je ne sais pas comment ça va se terminer. Il y a des moyens moins destructeurs de s'occuper d'une plante envahissante. Clint serait tellement malheureux si quelque chose arrivait à ses amis. Clint? Qui est Clint? La menthe! Je parle le langage des plantes. Je pense que je parle au nom de toutes les plantes quand je dis qu'elles ne parlent pas. Selon le dernier guide de jardinage du fermier Fig, la première chose à faire est de tailler ses branches. Attends! Tu ne peux pas tailler ces branches maintenant! Clint joue à pierre, papier, ciseaux. Bien joué! Clint a encore gagné la partie. Oui, Gérald, je sais qu'un bout de papier ne battrait pas une pierre dans la vraie vie. Oh, lui alors. Le fermier Fig dit qu'une solution de sel, de savon et de vinaigre peut venir à bout des plantes indésirables. N'aie pas peur, Clint, je suis là. Dis-moi ce que Baba peut faire pour toi. Waouh, tout ça ne semble pas très bon. Clint refuse vinaigre et savon. Clint dit que je devrais partir en tournée. Ah, quel charmeur! On n'y arrivera jamais si Baba Hortensia rejette toutes nos idées. Et si on lui demandait ce qu'elle en pense? Elle pense qu'elle parle la langue des plantes. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ses amis. Il faut juste les écouter. T'inquiète pas, Clint, je vais trouver une solution. Baba Hortensia, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas de moi. Demandons à Clint. Juste pour information, le fermier Fig dit que si on déterre les racines de menthe, on peut la planter dans un autre pot. Je rêve, t'es d'accord avec le fermier Fig? Non! Clint est d'accord avec le fermier Fig. Il a dit qu'il se sentirait plus à l'aise si c'était toi qui creusais, Citronnelle. Il te fait confiance. T'es si intelligente. Merci pour les feuilles, Clint. Au revoir, Clint. Je ne crois toujours pas que les plantes peuvent parler. Mais c'est gentil d'avoir dit que je suis intelligente. Merci, Clint. Oh. Et la touche finale. Et voilà. Merci, Charlotte. Et c'est parti. L'incinération totale va commencer. En fait, Baba et Citronnelle ont travaillé ensemble pour s'occuper de la plante. Mais je vous ai gardé des parts de gâteau. Incinération. Fleur, envoie. C'était pour les manger. Ah, j'adore l'odeur de la tarte calcinée tôt le matin. Vous aussi, vous aimez ça?